Bonsoir, bienvenue à une autre édition de Mission en ligne. Et cette fois-ci, on a une invitée de marque. Donc, c'est Monica, n'est-ce pas? Arrête ça, là! Monica Morancy. Donc, je vais lire sa biographie et ensuite, on va tout de suite commencer l'entrevue. Donc, Monica est une femme polyvalente qui a tout un tour dans son sac. Elle est bachelière en éducation, finissante à la maîtrise en droit. Mes félicitations en passant. Merci. Entrepreneur et enseignante en technique juridique. Elle prend aussi le rôle de gestionnaire au département communautaire de l'Église de Dieu Prophétie de Montréal-Nord, je crois, c'est ça? Exactement. Et elle a également été animatrice de radio pendant 6 ans à la station CKZW 1650 AM. Et son nom d'artiste est Momo, hein, c'est une artiste hip-hop. Et elle a sorti un album en 2018 intitulé Mon Histoire. Et juste avant de parler, j'aimerais vous dire que j'ai eu le privilège de co-animer avec elle et son équipe Explosion Gospel de 2009 à 2013. Donc, c'est des retrouvailles. Donc, vous allez voir, il y a une chimie qui est déjà installée. Vraiment, donc, je suis vraiment honoré et vraiment content. Et c'est une amie personnelle aussi, c'est une amie de la famille. Donc, je la considère comme ma petite sœur. Donc, gloire à Dieu, je suis très content que tu sois des nôtres, Monica Morancy. C'est vrai. En plus, j'avais l'habitude de t'appeler BET, hein? Oui, BET. Ça, c'était mon surnom d'animateur de radio. Et ça, faut me pardonner si je navigue sur Pasteur Bertoli, BET. Mais... Ah, bien vous fasse, madame, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, le sujet que nous allons aborder ce soir, comment les chrétiens devraient-ils penser la justice sociale? Comment les chrétiens devraient-ils penser la justice sociale? Mais juste avant, j'aimerais simplement vous expliquer qu'est-ce que la justice sociale. Donc, il faut bien comprendre que la justice sociale se définit par plusieurs aspects, mais un aspect fondamental, notamment, c'est généralisé par l'idée de l'égalité, l'idée de la liberté et l'idée également du bien commun. Donc, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui se sont éloignées de cette définition. Donc, nous voulons simplement revenir à la source de cette définition et voir comment les chrétiens devraient penser justice sociale, surtout dans ces temps-ci. Donc, nous allons débuter. Écoute, Monica, selon toi, quel devrait être le rôle des institutions religieuses dans la poursuite de la justice sociale? Mais à vrai dire, Bertoli, tu l'as bien, Pasteur Bertoli, tu l'as bien mentionné. La première chose à faire pour de vrai, c'est de définir ce qu'est la justice sociale, parce que plusieurs personnes ont de la difficulté à comprendre la justice sociale. C'est sûr, bon, une définition a été faite aussi. On parle aussi d'un principe politique, moral. On veut vraiment viser l'égalité des droits, que ce soit au niveau que les richesses soient équitables, au niveau que ce soit matériel, symbolique. C'est à peu près qu'est-ce qu'on parle de justice sociale. Et selon moi, maintenant, comment les chrétiens devraient penser la justice sociale? On devrait mettre la justice sociale en avant-plan. Puis d'ailleurs, si on voit dans la Bible aussi, il y a plusieurs passages bibliques qui mettent la justice sociale en avant-plan. Selon moi, ça devrait être une priorité. Ça ne devrait pas être un aspect secondaire, mais une priorité. Par ailleurs, si on voit dans la Bible, il y a plusieurs passages bibliques aussi qui mentionnent la justice sociale. L'importance, il y a Ésaïe 1, verset 17 qui dit « Apprenez à faire du bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez les veuves. » Il y a Proverbe 31, verset 9 qui dit « Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Il y a Matthieu 22, verset 39 qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et j'en passe, là, on pourrait passer toute la nuit, si on veut, à énumérer les versets bibliques. Mais j'aime beaucoup Matthieu 22, verset 39 parce qu'ils disent que, premièrement, aimer Dieu. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on voit qu'en second plan, c'est vraiment aimer son prochain qui devient une priorité. Et ça rentre aussi dans l'aspect de la justice sociale où on s'attend à l'égalité pour tous également. Et j'aime aussi Jacques 1, verset 27 qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alors, on voit que la justice sociale est quand même assez présente. Jésus mangeait avec des personnes de mauvaise vie. Les pharisiens, justement, se posaient la question par rapport à ça. Mais on voit que c'était ça qui était en priorité, finalement. C'était vraiment l'égalité. Et même les paraboles que Jésus fait souvent, c'est, exemple, les paraboles par rapport à on pourrait parler de l'enfant prodige où ce que le fils aîné est fâché parce que son père fait une grosse fête pour son autre fils qui était égaré. Et pourtant, on dit que non, on va se réjouir pour cette brebis qui est égarée. Alors, on voit que c'est l'égalité qui prime plus que l'inégalité par rapport à nos actions, quoi. J'ai vraiment aimé lorsque tu as apporté une définition sommaire et également quelques passages bibliques parce que certaines fois, on entend des discours discordants à l'effet que non, l'Église n'a pas d'affaires, bien que la mission première de l'Église, c'est la propagation de l'Évangile, mais en demeure pas moins aussi que ça va de pair aussi de servir son prochain. Et je suis vraiment très content, très satisfait de voir que tu amènes aussi des passages bibliques parce qu'il y a un discours réfractaire aussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Oh, mais pour qui vous vous prenez? Pourquoi vous allez faire ça, etc. Mais à vrai dire, la justice sociale peut amener une certaine forme d'évangélisation. J'ai vraiment un exemple concret à vous donner. J'ai exemple ma sœur qui est allée, je la mentionne, là. Elle a été Salut! Salut! Elle avait été, dans le fond, avec son église, distribuer de la nourriture aux pauvres. Le but premier de cette aventure n'était pas nécessairement de dire Jésus revient, tu vas aller en enfer si tu ne te répands pas. Le but premier, c'était vraiment de faire du bien. C'était de donner de l'amour. Et là, elle s'en va au centre-ville avec son église donner de la nourriture aux pauvres. Ils ont le chandail de leur église, bien sûr. Et il y a une autre église qui viennent également et que, dans le fond, ils prêchent répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la majorité des passants les critiquaient, disaient hey, hey, hey. Okay? C'est ça. Et les mêmes passants, dans le fond, vont trouver ma sœur et voient qu'elle donne la nourriture aux pauvres et ils sont comme hey, c'est fun, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quel organisme? Ils posent des questions concrètes à ma sœur. Alors, tout ça pour dire que, dans le fond, l'évangélisation, c'est quoi à la fin? L'évangélisation, ça s'amène aussi par rapport à nos actions, par rapport à l'amour qu'on dégage. Les gens veulent savoir pourquoi tu aimes comme ça, pourquoi tu agis de telle manière, pourquoi tu vis comme ça. Et finalement, on arrive à rejoindre les personnes de cette manière. Et ça ne sert à rien aussi de dire le royaume des cieux est proche, etc., si on n'apprend même pas aussi à connaître une personne également. Comme exemple, quand on va voir le médecin, les docteurs, là je m'éloigne peut-être un peu, mais c'est pour donner un petit peu un exemple. Quand on va à l'hôpital, le médecin nous pose beaucoup de questions. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton poids? C'est quoi ton âge? Etc. Donc, il faut qu'il nous pose des questions pour apprendre à nous connaître, pour pouvoir mieux nous donner des soins. Mais là, c'est spécial qu'on arrive avec des soins immédiats. On dit c'est ça le remède à tes problèmes, mais on n'apprend même pas à connaître le patient qui est devant nous. On n'apprend même pas à connaître, dans le fond, la personne, l'individu qui est devant nous. Alors, là-dessus, c'est sûr que pour moi, reconnaître ça, reconnaître l'égalité, reconnaître la personne, reconnaître l'existence de la personne, ça devrait être primordial, puis ça devrait être en premier plan aussi, là. C'est vraiment bien ce que tu dis et ça met entre autres en perspective l'aspect de la justice sociale versus une combinaison qui va de pair aussi avec le message de l'Évangile. Maintenant, j'ai une autre question à te poser, Monica. As-tu remarqué ces derniers temps des développements intéressants ou un changement perceptible dans certaines perceptions face à l'implication de l'Église? Parce que de la même manière aussi, on entend un discours dernièrement qui dit, ben vous, les églises évangéliques, vous ne faites absolument rien. Donc, il y a une forme de généralisation, mais je ne sais pas comment tu perçois ça. Est-ce que tu vois qu'il y a des développements intéressants ces derniers temps? Mais premièrement, pour la généralisation que les églises font vraiment rien, c'est un petit peu faux parce que beaucoup d'ONG sont fondées à base
d'une église. Mhm. J'ai en tête, Très exemple, important. l'Armée du Salut. L'Armée du Salut, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une église chrétienne universelle et son message est fondé sur la Bible. Alors, l'Armée du Salut, c'est une église en tant que telle. Et pourtant, ils œuvrent beaucoup. Tout à L'accueil fait. Bono aussi, c'est une institution religieuse. Ça sort des Sœurs de la Charité de Montréal qui ont créé l'accueil Bono pour pouvoir aider les gens. Même chose pour la mission Bon Accueil. Avant même d'être un organisme caritatif, c'était un rassemblement de chrétiens en tant que tel. Le monde oublie ça aussi. Même dans la rue. Dans la rue, c'est une institution à base chrétienne. Et pour ceux qui ne le savaient pas, le vrai nom de Dans la rue, c'est le bon Dieu dans Mon la rue. Dieu, oui, Mais c'est on vrai. Je connaît m'en souviens. souvent le bon Dieu, mais c'est le bon Dieu dans la rue. C'est Je vrai. pense aussi à l'Église Nouvelle Vie, qui ça fait longtemps qu'ils sont là en train de donner la nourriture aussi aux plus démunis, qui dessert Longueuil avec brio. Il y a d'autres églises aussi qui font ça. Alors, la généralisation, pour moi, elle n'est pas fondée parce que beaucoup d'ONG, on ne fait pas la promotion de ça, mais beaucoup d'ONG sont partie d'institutions religieuses au départ pour pouvoir desservir la population. Alors, ces généralisations, j'avoue que moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. En ce qui concerne les perceptions maintenant, les perceptions, c'est sûr, je ne sais pas si tu parles au niveau historique ou si tu parles au niveau de la crise actuelle. Surtout au niveau un peu à la fois historique et aussi la crise actuelle, notamment le COVID-19. Donc, c'est à la fois les deux. C'est sûr qu'au niveau historique, là, je vais juste me concentrer sur le Québec parce qu'on a plusieurs choses à dire. On peut dire des choses sur la France, on peut dire des choses sur les États-Unis. Mais au niveau historique, au Québec, c'est sûr que les perceptions sont devenues de plus en plus négatives à cause de nombreux abus. On ne va pas rentrer un petit peu plus en détail par rapport à ça, par rapport aux églises. Alors, c'est un petit peu plus difficile aux églises de faire leur place. Et même des fois, on peut se questionner justement pourquoi dans les médias, on parle plus dans la rue, mais on oublie le vrai nom qui est le bon Dieu dans la rue. T'sais, on se pose des questions aussi, mais il y en a qui disent que c'est à cause que le nom est trop long, mais là, encore, c'est matière à débat. Mais les perceptions par rapport à l'Église actuelle, je veux dire, par rapport historique, c'est sûr qu'on a eu que les gens ont de plus en plus des mauvaises perceptions par rapport à l'Église. Maintenant, par rapport à la crise, qui sévit en ce moment, c'est trop tôt, je trouve, pour faire une analyse approfondie. Je pense qu'on va devoir avoir des constats, voir comment les églises sont impliquées dans la crise pour pouvoir faire la lumière sur les perceptions de l'Église. Parce que là, je trouve qu'il est un petit peu trop tôt. Je vois qu'il y a du monde qui font un gros travail sur le terrain en ce moment. J'ai vu Dr Wilner Caillot, moi, je suis émerveillée par Debout pour la dignité, exemple. Dr Wilner Caillot, qui est un pasteur aussi, qui a fait ce mouvement-là. Alors, c'est sûr que on voit un mouvement de solidarité, mais je trouve qu'il est encore trop tôt pour pouvoir dire les perceptions au niveau de la société par rapport aux églises, par rapport à l'implication des églises, dans le fond, en tant que tel. Et on entend même un discours également qui dit lorsqu'on fait état de ce que les églises font, que ce soit au niveau historique ou dans la crise actuelle, les détracteurs des églises, des institutions religieuses vont vous dire oui, mais montrez-nous que vous faites quelque chose. Je ne sais pas comment tu vois ça. C'est sûr, c'est un peu délicat. En même temps, oui, il faut montrer parce qu'on a des comptes à rendre, mais en même temps, on ne veut pas faire preuve de vantardise. Je ne sais pas comment tu vois ça, Monica. À vrai dire, moi, comment je vois ça, comment l'Église devrait agir, dans le fond, Oui. au niveau actuel? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, ben, on ne savait pas que vous faisiez ça, mais montrez-nous que vous le faites. » Bon sang, montrez-nous. Oui. Mais c'est sûr que en ce moment, il y a plusieurs églises, les gens vont se baser sur le négatif. Hein. Les églises qui ne sont pas impliquées au niveau social, dès qu'il y a quelque chose de négatif au niveau des églises, c'est ça qu'on va mettre en avant-plan. Et même si on voudrait promouvoir qu'est-ce que les églises font, c'est pas la priorité des médias non plus. Là. On aime le jus, on aime, on aime les sensations fortes, on aime que les gens... Exactement. Mais c'est pas une priorité aussi pour les médias quand quelque chose est positif. Mais n'empêche que je pense qu'il y a quand même un travail à faire au niveau des églises pareilles. T'sais, notre but, c'est pas nécessairement qu'on est bien perçu au niveau des médias, mais c'est vraiment d'amener l'amour autour de nous. Et je pense que les implications des églises vont parler d'eux-mêmes aussi. Si la communauté a une bonne perception d'une institution, peu importe ce que les médias vont dire, la communauté va avoir le bac de l'église. Parce que dans le fond, l'église a apporté du bien à la communauté. Alors, le but premier des églises devrait peut-être d'aider les gens. Puis moi, je trouve que la crise actuelle, justement, devrait être
une occasion en or pour les églises de revoir leur manière de penser, revoir leur manière de faire. Là. Comme j'ai vu des églises aussi, malheureusement, de la même manière, des églises qu'ils retournent encore dans leurs mauvaises habitudes, ils retournent encore dans un contexte religieux où tout ce qu'on fait, c'est faire des services à chaque jour, mais on oublie le côté communautaire. On ne demande même pas à nos fidèles, dans le fond, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? On ne leur demande même pas ça, quelque chose qui est primordial, qui est crucial. On ne demande pas aussi au niveau psychologique si ça va bien, est-ce que ça va bien dans les familles, etc. Il y a un travail à faire aussi en même temps au niveau des églises aussi. Et je crois que si le travail est fait dans la communauté, nos actions vont parler de nous-mêmes aussi. Exemple, si les médias essaient de salir une institution religieuse, si la communauté voit les bienfaits de cette institution-là, je pense que les actions vont parler d'eux-mêmes aussi. Alors, c'est important aussi d'agir de cette manière. Très bon, très bonne réponse. Vraiment, c'est très éclaircissant. Troisième question. En approfondissant la foi chrétienne, quelle est la caractéristique unique de l'Église, contrairement à la plupart des ONG présentes? Hein? Justement, tu avais parlé des ONG. Certaines ONG tirent leurs origines des églises, mais maintenant, il y a aussi des ONG qui sont, moi je peux vous dire ça, qui ne sont pas chrétiens. Donc, comment tu vois ça? Quelle est la caractéristique unique de l'Église? Qu'est-ce qui différencie les ONG et l'Église aussi en matière de justice sociale? Tout d'abord, c'est sûr que je veux saluer toutes les ONG qui font un travail extraordinaire aussi par rapport à ça. La caractéristique théorique, normalement, que devrait avoir l'Église, pratique, là, c'est discutable, mais théorique, c'est l'amour inconditionnel. C'est de faire une action sans condition. On n'attend pas quelque chose en retour, c'est juste l'amour, on témoigne de l'amour de Christ. Je pense que c'est la différence par rapport à la foi chrétienne. 1 Pierre 4, verset 8 dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et je reviens encore dans Matthieu 22, verset 39, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est toujours inconditionnel. Même le simple fait de suivre Christ qui est mort sur la croix pour des pécheurs, c'est un amour inconditionnel, c'est sans condition. Et c'est qu'est-ce qui pourrait caractériser la foi chrétienne également. Mais encore là, il faudrait que ce soit comme ça aussi en pratique. C'est qu'on fait une amour, on donne de la charité sans rien recevoir en retour aussi. Le but, c'est vraiment d'aider notre prochain, c'est vraiment d'apporter un amour inconditionnel aux gens. Ça, c'est bien. Ça, on voit vraiment, tout se résume réellement à l'amour. C'est tellement important. C'est vraiment important ce que tu dis là. Et puis, j'aime aussi le parallèle avec Christ, parce que Christ, lorsqu'il est venu nous aimer, et il nous aime encore, et est venu démontrer son amour, ce n'était pas dans le but de recevoir quelque chose en premier lieu, mais il est venu par amour pour nous sauver. Et c'est ce parallèle que j'aime bien avec l'Église. C'est vraiment bien. Et on est déjà rendu à la fin, hein, c'est incroyable. Le temps. C'est comme Exposure Gospel. Comme Exposure Gospel. À l'époque, lorsqu'on animait, c'était exactement la même chose. Ça passait très vite, mais ça passait encore plus vite parce que tu passais des chansons aussi. Ah, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Une émission à la musicale et parler. Il y a même des gens qui formulent en nous disant il va falloir faire un comeback, mais peut-être des émissions spéciales, peut-être. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Si j'ai sa permission, on peut mettre un lien, parce qu'il y a des liens YouTube lorsqu'on animait, on peut mettre des liens en dessous de la vidéo. On pourrait, effectivement. Avant, nous étions très jeunes à l'époque, donc là, maintenant, on est devenus plus sages. Donc, écoute, ça, c'est une question que je crois qui va bénir la plupart des téléspectateurs, des internautes aussi. C'est une réflexion que j'aurais voulu de ta part, une réflexion finale sur les différences entre les tendances actuelles et la justice biblique et pourquoi c'est important. Bon, dans le fond, les différences entre les tendances actuelles et la justice biblique, c'est ça? Oui. C'est très important, je trouve, parce que dans le fond, ça nous fait revoir notre modus operandi, dans le fond, notre manière de voir, de faire nos affaires. Alors, comprendre la justice biblique, comprendre comment
comment on est supposé entrevoir la justice publique, peut nous mettre en perception sur notre manière de faire. Voir c'est quoi nos priorités aussi. Là. Je pense encore à la parabole de la personne qui écoutait Jésus et l'autre qui faisait le ménage et l'autre qui disait ben, « Pourquoi tu ne m'aides pas à faire le ménage aussi? » Et Jésus dit que dans le fond, c'est elle qui prend la bonne part. Et pour moi, c'est comme ça l'Église aussi. Je veux dire, comme peut-être que nos concentrations sont prioriser sur des affaires secondaires et on oublie l'aspect primaire qui est le côté communautaire, le côté d'aider les gens. Et pour moi, regarder la justice biblique, regarder qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça, peut mettre en lumière certaines manières de faire les choses et nous donner des réponses aussi, comment on devrait agir, comment on devrait opérer, autrement dit. Surtout de nos jours, hein, de plus en plus, on vit dans une société où la justice sociale est devenue à la mode. Hein, on le voit là. Hein, c'est une grande vertu. La justice sociale est rendue à la mode et certaines fois, les gens n'ont pas la bonne définition de la justice sociale. Ce n'est pas sans raison que j'ai expliqué la définition au prime abord. Et en même temps, il y a des gens qui le font pour des mauvais motifs aussi. Donc, je crois aussi qu'il y a un parallèle aussi avec, même pas un parallèle, je voulais dire une dichotomie entre cette forme de justice sociale qui n'a pas vraiment de bons motifs et la justice sociale, qu'elle soit chrétienne ou pas, ayant des bons motifs vraiment. Parce que c'est rendu vraiment, on voit ça, hein, c'est une mode hein, à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment tu vois ça là maintenant. Non, à vrai dire, il y avait même un voyage touristique humanitaire. Ça me fait penser à ça quand tu as dit que c'est devenu une mode. Le voyage d'aller dans des pays Oui. dans le continent africain et de faire plusieurs photos. Vous pouvez avoir les meilleures photos Instagram ou quoi que ce soit. Oui, c'est devenu une mode en tant que telle. Je ne pense pas que c'est ça le but non plus parce qu'en même temps, ça enlève la dignité aux personnes qu'on aide vraiment. Et c'est pour ça la différence entre le faire avec un amour inconditionnel, le faire comme amour par soi-même en disant que ce aurait pu être moi qui serais dans cette situation-là. Ça fait toute une différence comment on va traiter la personne aussi quand on se met à la place de la personne versus quand je veux juste montrer que je fais bien les choses. La personne que tu aides, dans le fond, aussi être humaine et elle a le droit à la dignité également. Elle a le droit aussi, c'est humiliant aussi, ça peut être humiliant pour certaines personnes de demander de l'aide et d'agir de la sorte. Je trouve ça triste aussi en même temps. Le but premier, ce serait, comme j'ai dit, ça c'est la distinction, c'est de le faire par amour. Et ça, on le ressent, là. Je vais toujours me rappeler la fois que ma première fois que j'ai fait du bénévolat dans un centre pour handicapés. Et nos perceptions dans le temps, comme les perceptions étaient complètement différentes dans le temps, et j'étais jeune, j'étais au secondaire, et j'avais fait du bénévolat dans un centre d'handicapés, et la première chose qu'ils nous ont dit, c'était les personnes que vous servez sont humains. Alors, quand vous essayez de leur parler comme s'ils étaient un peu imbéciles, là, comme tu comprends? C'est comme si tu parlais à moi comme ça. C'est très insultant aussi en même temps. Et ça me fait penser à n'importe qui qu'on aide. C'est toutes des personnes qui sont humains et que c'est des personnes comme toi et moi. Alors, notre manière d'agir envers ces personnes-là a un grand impact et peut les affecter aussi. Alors, je pense que les personnes, des fois, ils oublient ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi l'amour et de le faire vraiment pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Tout est dans le motif, en fait. Oui, effectivement. Ce qu'on constate, tout est une question de motif. Et pour le chrétien, eh bien, le motif, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en dernier lieu. Explosion, non. Seulement les anciens auditeurs peuvent comprendre. You're right. Ben oui. En tout cas, écoute, Monica, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. J'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois. Mais merci pour l'invitation. Ça m'a fait un grand plaisir. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, la semaine prochaine, encore une fois, on va continuer, n'est-ce pas, à vous offrir ce genre de mini-émission simplement pour vous servir. Le but, c'est de vous servir et en même temps, apprendre certaines choses hein, par rapport à des sujets toujours reliés, n'est-ce pas, à la croix, toujours reliés à l'Évangile, des sujets d'ordre d'actualité. La semaine prochaine,
nous allons avoir comme invité Jessica Faublas qui va nous parler de la santé. Donc, soyez des nôtres. Que Dieu vous bénisse.